Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette première vidéo en 2023. J'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année et vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différents médias, comme notre Centaure News, la newsletter de Centaure Investissement, notre chaîne YouTube et plus globalement sur l'ensemble des réseaux sociaux habituels, sans oublier nos points hebdomadaires éco et placement sur TikTok et bien sûr sur Centaure Investissement Connect, l'application dédiée à votre argent et à votre patrimoine. N'oubliez pas de vous abonner à tous ces médias dans lesquels nous vous distillons beaucoup d'informations tout au long de l'année. C'est d'ailleurs une bonne transition car notre sujet du jour concerne l'économie et les placements. Faut-il être optimiste ou pessimiste pour les placements cette année? C'est ce que nous allons essayer de voir au travers de nos 10 prévisions économiques et financières pour l'année 2023. Alors, c'est parti! Alors, au risque de surprendre beaucoup de monde, notre premier point concerne un probable effondrement de l'inflation dans les mois qui viennent. Oui, vous avez bien entendu, en 2023, l'inflation devrait s'effondrer. Déjà, fin 2022, les premiers signes de recul ont été observés, raison pour laquelle les banques centrales ont commencé à ralentir les hausses de taux malgré leur discours toujours agressif. Et ce recul devrait se poursuivre en accélérant. Pourquoi? Simplement parce que la consommation est en baisse, le secteur de l'emploi se détend, les stocks des entreprises se reconstituent, tout comme les stocks de semi-conducteurs, de gaz ou de pétrole. L'hiver sera terminé dans 3-4 mois et n'aura pas été un hiver très froid pour le moment, si ce n'est cette dernière semaine. Cet hiver clément limite donc la consommation d'énergie pour se chauffer. Pour toutes ces raisons, entre autres, l'inflation sera moins un sujet de préoccupation d'ici la fin de l'année et devrait fortement retomber à des niveaux acceptables assez rapidement. Par ailleurs, une autre question essentielle se pose. Récession hors notre récession. De nombreux analystes parient encore sur une récession en raison d'un ralentissement de l'économie sur les différentes zones géographiques et ce, dans pratiquement tous les secteurs de l'économie. Alors oui, effectivement, certains pays comme les États-Unis risquent d'entrer en récession pendant quelques mois cette année, mais rien n'est encore joué. Les indicateurs sont toutefois meilleurs que prévu et pour le moment, l'économie n'a pas encore assez ralenti pour envisager une forte récession. Il est donc encore un peu tôt pour se prononcer sur le sujet, mais en l'état actuel des choses, un soft landing, autrement dit un atterrissage en douceur de l'économie, reste notre scénario central. En conséquence, une légère récession reste possible, mais une forte récession est peu probable selon nous. Du côté des banques centrales, la hausse des taux devrait se poursuivre à court terme, mais de nouveau ralentir dès ce mois de janvier, et pourquoi pas voir les taux de nouveau baisser dans le courant de l'année. Ça dépendra des 2 points précédents. En effet, un effondrement de l'inflation et un ralentissement de la croissance contraindront les banques centrales à stopper les hausses de taux à court terme, voire à baisser ces derniers pour relancer l'économie suite à un ralentissement trop important. Du côté de la Chine, la sortie de la politique zéro Covid va relancer l'usine du monde. De ce fait, la Chine jouera probablement de nouveau un rôle important cette année. Le contre-coup de cette fin du confinement forcé sera certainement un vrai drame humain quand on sait le niveau stratosphérique de contagion du fait du faible taux de vaccination des Chinois qui bénéficieront logiquement d'une forte immunité collective à court terme. Mais ce scénario implique que la Chine devrait rapidement reprendre le lead sur la croissance mondiale et entraîner avec elle la plupart des pays développés. Du côté de l'énergie, comme je le disais précédemment, les stocks de pétrole et de gaz ne sont plus un sujet. Ils se sont reconstitués, les approvisionnements n'ont pas vraiment fait défaut et les cours se sont effondrés fin 2022. Et comme je le disais également, la fin de l'hiver approche et finalement l'homme blanc a coupé peu de bois et l'hiver ne fut pas si rude que ça pour reprendre la vieille blague de Coluche. Du coup, la demande est bien moins forte que prévu et va encore certainement chuter. En conséquence,
Comme je l'évoquais en septembre l'année dernière dans mes différents posts, les coupures de courant deviennent de moins en moins probables et les factures devraient ressentir l'impact de cette tendance à la baisse dès le mois de mars. Cela ne vous aura pas échappé, un sujet chassant l'autre, le sujet du moment est la réforme des retraites. Cela fait des années que nous savons tous que cette réforme est incontournable, le système en place est intenable et la démographie accentue cette absolue nécessité de réformer. Il n'y a rien de politique là-dedans, mais le nombre d'actifs diminue de plus en plus face à un nombre de retraités de plus en plus nombreux qui vivent de plus en plus longtemps. Et n'oublions pas, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, que ce sont les actifs qui cotisent pour les retraites des retraités. Et des actifs, il y en a de moins en moins, en raison de la baisse de la natalité. Résultat, les cotisations des actifs ne suffiront plus à court moyen terme à financer les pensions de nos chers retraités qui auront de plus en plus de besoins de liquidité pour profiter, se soigner, s'assurer, prévoir la fin de vie, entretenir la maison, etc. En essayant de ne pas taper dans le portefeuille de leurs enfants. Résultat, il faudra de plus en plus de compléments pour pallier à l'incapacité à faire face à terme de notre bon vieux système par répartition qui a fait son temps. Il est incontournable aujourd'hui de penser retraite par capitalisation. Alors, comme on le sait, l'astuce de reculer l'âge de départ en retraite permet peu ou prou de maintenir le système par répartition encore à flot quelques temps. Rappelons qu'une réforme en profondeur du système de retraite prendrait environ 17 ans selon une étude menée en son temps par Michel Rocard. Mais avant de valider les 65 ans nécessaires, comme un petit peu partout en Europe, nous connaîtrons probablement quelques mouvements sociaux. Alors cette année, un début de réforme devrait voir le jour et surtout l'épargne retraite devra encore bénéficier de nombreux versements comme en 2022 par crainte des baisses des pensions à moyen terme. Les générations post-boomers vont devoir être prévoyantes ou devront s'accommoder d'une vie aux moyens bien diminués une fois la vie professionnelle terminée. D'où le succès de nos PER et autres contrats retraite individuels ou collectifs. N'hésitez pas à ce sujet à solliciter nos conseillers santé investissement sur ces différentes thématiques. L'inflation a permis à quelques solutions d'épargne de voir les rendements proposés révisés à la hausse. À commencer par le livret A, mais ces solutions face à l'inflation actuelle permettent d'épargner, mais en perdant néanmoins un petit peu d'argent. En effet, face à l'inflation, le taux du livret A à 2% ne permet pas de gagner de l'argent, bien au contraire. En réalisant un calcul rapide, vous comprendrez que 2% de rendement face à 6,5% d'inflation donne un taux réel à moins 4,5%. Cela signifie que si vous possédez un livret A disposant de 20 000 €, ce dernier vous rapporte environ 380 € en 2022, en tenant compte de l'évolution des rendements au fil des mois. Mais en réalité, vous avez perdu 900 € que vous ne retrouverez jamais. En conséquence, il se pourrait que le taux du livret A remonte en février ou en juin à 3%, mais ce ne sera pas suffisant pour gommer l'érosion monétaire due à l'inflation. Et je ne parle pas de l'argent détenu sur les comptes courants privés, ceux des SCI ou autres holdings et comptes professionnels. Sur tous ces sujets, les conseillers santé investissement sont en mesure de vous proposer des solutions autres sans pour autant bloquer votre argent. Par ailleurs, acheter un bien immobilier est un objectif pour bon nombre d'entre vous, qu'il s'agisse de louer, d'investir dans le locatif ou d'acheter une résidence principale. Mais les conditions d'octroi des prêts se sont durcies en 2022. Néanmoins, le fameux taux d'usure, taux maximum légal auquel les banques peuvent prêter, a été relevé. Certes, pas assez et pas assez rapidement, mais il existe donc de ce fait une fenêtre de tir pour emprunter et investir dans l'immobilier. C'est un fait, les taux ont augmenté, mais ils sont toujours bien en dessous le taux d'inflation, ce qui permet d'emprunter à un taux réel négatif, et 2, ça permet de nouveau de lancer des projets. À ce sujet, nous allons commercialiser une magnifique résidence senior en LMNP dans les prochains jours. Par ailleurs, nous avons actuellement également une très belle opportunité sur le quartier des Chartrons à Bordeaux, toujours en LMNP, mais sans bail commercial. Je vous laisse revenir vers les conseillers santé investissement pour en découvrir un peu plus sur le sujet. Cela ne vous aura pas échappé non plus, les marchés financiers se sont envolés en ce début d'année conformément à nos prévisions. Et ça a tellement dévalorisé en 2022 que c'est un peu les soldes actuellement sur les marchés. Il y a des opportunités à saisir et des trains à prendre actuellement.
Pour nous, 2023 sera l'année de la value, des small caps, du recovery immobilier coté et de la tech certainement dans un second temps. Sans oublier le green à terme. Ça a déjà remonté, plus 8 sur le CAC 40 depuis le début de l'année, mais nous ne sommes qu'au début de la hausse à mon sens, et loin des plus hauts qui nous attendent. Il ne faut donc pas laisser passer le train, qu'il s'agisse de l'assurance vie, des PER, des PEA, etc. Nos conseillers Centaure Investissement sont également à votre disposition pour étudier votre épargne et vous conseiller au mieux dans ce cadre. Nous pouvons même créer des solutions sur mesure pour vous, selon votre profil, avec un niveau de garantie et un horizon de placement défini par avance. Enfin, le dernier point concerne l'aberration des taux négatifs que nous avons connus ces dernières années. Cette aberration est aujourd'hui derrière nous et aujourd'hui, les emprunts d'État ou d'entreprises proposent des taux plus attractifs. L'État français emprunte au-dessus de 3%, l'État allemand emprunte au-dessus de 2,5% et les entreprises solides empruntent à des taux supérieurs à 4%. Ces conditions vous permettent donc de prêter votre argent pour en gagner grâce au marché obligataire, voire aux fonds à échéance, appelés aussi fonds à haut rendement pour les averses au marché actions. Rappelons que ces fonds à échéance, éligibles à certaines assurances vie, permettent, comme lorsqu'un particulier réalise un prêt, de connaître par avance le taux, le niveau de rendement attendu et la durée de l'investissement sans pour autant bloquer l'épargne. Le seul risque étant le défaut des entreprises intégrées au fonds. Mais ces dernières sont toutefois diluées dans le nombre d'entreprises sélectionnées et retenues par les équipes de gestion. Voilà, nous avons fait le tour de nos prévisions pour cette année 2023. N'hésitez pas à nous contacter, à commenter et à nous dire en fin d'année comment vous estimez la justesse de nos anticipations. Pour ma part, je vous donne rendez-vous sur TikTok vendredi prochain pour notre point hebdomadaire et le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur centeureinvestissement.com pour découvrir à quoi ressemble notre opportunité en résidence senior dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est déjà sur Centaure Investissement Connect et les premières réservations sont déjà faites. Alors encore une fois, bonne année à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.